Bonjour à vous, mes frères et mes sœurs. Bienvenue sur la Guillaume et Cyril TV. Pourquoi on sait pas, mais elle va s'appeler comme ça pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve donc. Pourquoi il rigole cet enculé là? Je rigole pas. Ah pardon. Voilà. Vous savez comment je suis maintenant. J'avoue. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'une vidéo concept qui s'intitulera Dream Card Pay-Per-View. Parce qu'on le fera sur plusieurs pay-per-view, vous allez le voir. Et pour ce pay-per-view concerné, c'est The Forbidden Door, qui sera donc le pay-per-view de la AEW contre New Japan. Et pour cette vidéo, donc, ça va être très très simple. Elle se fera en deux parties. Là, cette partie-là, c'est moi qui vous fera ma carte. Et il y aura une partie 2 où ce sera Guillaume qui fera la carte. Et d'ailleurs, il est là pour réagir à chaud quand même à mes choix. Comment vas-tu, mon poulet? Ça va nickel, mec. En tant que voilà, c'est moi qui monopose la vidéo. En tant que coproducteur de la chaîne, j'ai obligé d'être là. Mec. Ouais, parle pas trop, c'est mon spotlight aujourd'hui. Non, mais comme il a dit, ce sera pas forcément un débat, ce sera juste, on va partager notre carte et puis moi je donnerai mon avis, même si c'est nul, je dirais que c'est bien. Mec. Voilà, et si c'est nul, je dirais que c'est bien, c'est ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, on compte faire une vidéo, ça serait bien de 15 minutes, pour pas que ça soit trop long, parce que nous... y en a, ils ont des choses à faire dans leur vie, quoi. Ouais, puis nous, on parle trop, donc bon, faut qu'on se limite un peu, hein, sinon on n'a pas fini. C'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs en deux parties, c'est pour que ça soit plus fluide et plus court. Et puis plus compréhensif, parce que si on fait tout d'un coup, nos deux cartes, vous allez être perdus. Donc, de toute façon, vous allez voir, je vais vous faire la liste d'affilée, donc écoutez bien, parce qu'après c'est fini. Ça va durer 30 secondes et voilà. C'est clair, c'est ce qu'on me dit souvent. Voilà, c'est ce qu'elle dit toutes. Alors, le premier match que j'ai choisi, car nous, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Nous allons avoir un match entre John Moxley contre Shingo Takagi. Je pense que tu vas mettre des visuels, mon confrère, c'est ça? Oui, ça va faire du montage. Voilà. Y a que moi qui travaille ici. Voilà, c'est ça. Moi, je prends l'argent, lui, il prend le temps. Moi, c'est son plus. Sauf qu'il n'y a pas l'argent. Voilà. Donc, Moxley contre Shingo Takagi. Je l'ai fait parce que, en fait, c'est un peu par goût, mais aussi, pour être honnête avec vous, par défaut. Parce que Moxley, je voulais le caler. Mais je me suis dit, il a fait beaucoup de personnes, quand même, mine de rien, déjà la New Japan. Ça m'aurait pas gêné de le remettre contre un mec qu'il a déjà fait comme Will Ospreay récemment, mais je voulais vraiment, pour l'événement, essayer d'avoir des affiches inédites parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on pourrait potentiellement avoir l'occasion de revoir un mec New Japan contre des mecs de la UW, voyez-vous. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai mis Takagi face à Moxley parce que je me suis dit, c'est un mec stiff. Je pense que ça peut s'envoyer dedans. J'ai imaginé un petit peu visuellement des spots, comment ça rendrait. Donc franchement, moi c'est un match qui me plaît bien sur le papier, franchement. Je leur donne 15 minutes, c'est bien. Franchement, je suis totalement d'accord, mec. J'aime beaucoup l'affrontement entre les deux. J'aime trop le fait qu'ils peuvent se rentrer dedans vraiment parce que les deux ils sont stiffs. Les deux ils sont c'est un peu des barbares. Et puis c'est inédit quoi. Donc moi je confirme que c'est bien. Voilà, je suis personne pour confirmer, mais t'as raison. Ouais, mais vu que t'es mon copain. Ouais, c'est vrai. Allez, on baise. Pardon. Les mecs en même temps. Non mais confirmé, validé. Confirmé. C'est validé, mec. Voilà, et en plus, franchement, il y a des spots que je vois bien dedans parce que le finisher de Takagi, il peut être tellement contré en Dirty Deeds. Ouais, c'est vrai, de ouf. Deuxième match que j'ai choisi, Will Ospreay. Oulou. Je me suis fait tomber la manette sur le pied. Ah. Oh le mec. Ça m'a fait trop mal. Ah, il est bon, lui, hein. Ah. Donc, Will Ospreay, je vais le mettre contre Darby Allin. Alors, Darby Allin, je voulais le mettre, et Will Ospreay aussi, et je me suis dit, mais en fait, ok, les deux ont une gimmick différente, mais Darby Allin, déjà, c'est un mec qui a montré qu'il était agile, hein, à te faire de Rekenrana, je pense au match contre MJF qui le prouve très bien.
Et je me suis dit, les deux, bah, ils pourraient faire vraiment de l'agilité. Et ce qui est bien, c'est que Will Ospreay pourrait apporter peut-être un peu la puissance de porter en powerbomb et tout. Et Darby pourrait apporter ce côté, bah, les deux seraient stiff, mais extrême, c'est-à-dire de se jeter contre par exemple, la barrière métallique, ou je sais pas, en faire un coffin drop. Je sais pas si vous voyez le spot, souvent, pour Will Ospreay, il le fait, quand le mec, il est dans le public, et Will Ospreay, il saute du ring, par-dessus la barrière sur le public, tu sais, où Ouais, il a... ouais, je vois encore en espèce de crossbody, quoi. C'est ça. Mais là, genre, un exemple, souvent, t'as vu, il y a les tables des commentateurs qui sont derrière la barrière en inside. Bah là, genre, Will Ospreay, je sais pas, il est sur la table, et lui, un coffin drop par-dessus la barrière, tu vois, j'ai imaginé des petits spots, et je pense que il y a un truc qui me plaît bien niveau alchimie, donc voilà. Moi, j'aime trop, mec. Franchement, c'est terrible. En plus, les deux, ils sont tellement bons in ring, puis ils sont différents, mais ils sont complémentaires, en fait. Genre, l'autre, il va porter l'extrême, l'autre, il va porter l'agilité, puis MJF, oui, bien sûr. Darby Allin, il fait les deux. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup, mec. Franchement, encore une fois, c'est original. Et on dit pas ça original parce que c'est nul, hein. Parce que des fois, il y a des gens qui disent c'est original parce qu'ils disent que c'est nul. Et salut. C'est ça. Et on dit pas ça non plus parce qu'il y a Elijah Michelson. Ah ouais, c'est qui? On sait pas. C'est mec. Tu mets une image au montage. C'est le mec. Je le ferai. Je le ferai. Allez, autant, il va vraiment le faire. Je le ferai. Donc voilà, troisième match que j'ai choisi de mettre parce qu'on est parti sur une base, d'ailleurs, excusez-nous de ne pas l'avoir précisé, de 10 matchs. Yep. Voilà, parce que on s'est dit, faut quand même que ça soit le pay-per-view soit assez long et qu'on puisse caser quand même pas mal de gens dans la carte. Ah, c'est compliqué. Hein. Totalement. Bah, vous allez voir qu'il y a plein de gens qu'on n'a pas calé des deux fédérations. Ouais. Donc troisième match, j'ai fait un match de légende. Tanahashi, on a vu récemment dans une interview. Exact. Contre Sting. Je m'en doutais. Contre Sting, parce que je me suis dit, même si techniquement Sting c'est plus une légende de TNA et de WWE, là actuellement ça peut être un peu représenter l'icône de la AEW contre clairement l'icône de la New Japan. Ça serait pas stiff, mais il y a une histoire à raconter. Ça peut... Les deux, franchement, malgré leur âge, hein, je pense que les deux, ils ont bientôt dans les 60 balais, s'ils les ont pas déjà, peut-être. Sting, il doit avoir pas loin de 60. Tanahashi, je pense un peu moins quand même. Enfin, ça, c'est quand même des gens d'un certain âge, on va dire, ouais, pour le divertissement. En tout cas, ils ont la cinquantaine tous les deux. Voilà, et bah franchement, ils sont tous les deux dans une très bonne forme. Donc franchement, je dis pas qu'il faut un match de 20 minutes, mais même un quart d'heure, ouais, enfin 15 minutes. Je pense qu'il pourrait y avoir des bons petits spots, des bons petits contres, des bons jeux de regard. Et je trouve que, bah encore une fois, il y a ce côté vraiment, là, prestige, genre, c'est un peu genre... c'est un peu le Undertaker de la New Japan, Tanahashi, tu vois, c'est l'ancien, tu vois, c'est... Ouais. Donc voilà, moi franchement cette affiche, bah je l'imagine bien genre en mode intense quoi. Bon, j'adore, hein. Franchement c'est terrible, parce que, comme tu as dit, c'est deux légendes, même si Sting, ça reste pas une légende de WWE, parce que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais indirectement ça reste une icône en général, quoi. C'est surtout le côté général. Et au passage, pour titre d'information, Sting il a 63 ans, donc bon voilà. Et Tanahashi, ça m'a surpris, mais il a que 45. Mais bon, ça reste quand même des légendes dans leur domaine, quoi. Ouais, totalement. Donc voilà, non, franchement, j'adore, mec, c'est terrible. Ça sera pas spécialement le match le plus excitant in-ring, mais côté histoire et côté booking, ça peut être vraiment cool, quoi. C'est ça. Genre juste voir Sting faire un crossbody à l'extérieur du ring, wow. Tanahashi lui faire sa finisher et Sting il se relève d'un coup. C'est un peu genre comme pour un Sting Taker, c'est juste le côté voir les deux s'échanger des trucs, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est terrible. Merci. Donc voilà. Ensuite, nous aurons un petit match fort sympathique, si je puisse me permettre. Ouais. Zack Sabre Jr. versus Bryan Danielson. Bon, sauf frère. Comment ? Sauf frère, c'est une évidence. Bah, c'est une évidence dans le sens où, pour moi, c'est peut-être les deux... Ok, bon, il y a des très bons techniciens au niveau clé de bras et tout. Marty Scurll, Pete Dunne, Riddle, on peut le compter peut-être un peu dedans. Mais les deux, c'est vraiment des mecs qui arrivent à varier leur propre soumission. Donc, le Yes Lock, il arrive tout le temps à le rénover. Un exemple, Bryan, je sais pas, il va être en train de faire un Yes Lock, il va réussir
Si l'autre a se dégagé du yes lock, a contré pour le prendre par la jambe et l'enchaîner sur un ankle lock. Et puis les deux, je les imagine se contrer mutuellement leur soumission. Rien que pour ça, genre Tuji Katame contre ankle lock, contre guillotine, contre Kokina clutch. Oh là là, et les coups, parce que les deux ils sont stiff. Oh, moi franchement, pour moi c'est les deux meilleurs techniciens, technical submission, si on peut appeler ça comme ça, du business du monde du catch actuellement, VE, AEW, New Japan, TNA. Et franchement, pour moi, ce match, faut vraiment qu'il le fasse. Et franchement, il me vend du rêve. Et pourtant, je suis pas un grand fan de Zack Sabre Jr. Je l'aime beaucoup. Mais ouais, là, franchement, j'imagine vraiment les combos où ils se dégagent mutuellement des soumissions, ils se mettent des high kicks dans le torse. Ouais, franchement, c'est une certaine masterclass, je pense, in ring. Tu leur donnes, franchement, eux, bien 20 minutes. Bah écoute, rien à dire, hein. Franchement, moi je trouve ça terrible dans le sens où, pour moi c'est une évidence dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est les deux meilleurs techniciens du business, clairement. Je suis pas un fan de Zack Sabre, j'ai un peu du mal des fois dans ces matchs, je me fais un peu chier, je vais pas te mentir. Mais quand il le veut, et puis en plus il a un mec qui est un peu qui est totalement dans le même style que lui, qui fait opposition et qui fait de la compète avec lui et tout, ça peut être terrible parce que tu peux te dire c'est qui va être le plus fort dans soumission, en technique et tout dans le match. Donc non, franchement j'adore. C'est ça. Les petits jeux, genre tu sais, quand ils aiment bien se tordre les bras chacun leur tour et tout, ouais, totalement. Bah, donc ouais, moi ça serait une affiche que je veux totalement. Terrible mec. Merci. Ensuite, là, j'ai fait un petit Fatal 4-Way match. Oh, la vache. Alors, je me suis inspiré de World de 2020, où il y avait 2 mecs de NXT UK et 2 mecs de NXT Basic. Oh. Alors, pour les 2 mecs, enfin, en gros, je vais vous dire directement les participants du Fatal 4-Way, je l'ai précisé que c'était pour élire le meilleur big guy. Oh. Donc, ça sera Keith Lee contre Samoa Joe, parce que Samoa Joe il est ROH, AEW en même temps, donc je me suis permis de le mettre. Totalement. Contre Jonah Rock, donc Bronson Reed, contre Jeff Cobb. Eh ben. Je me suis dit, c'est 4 big guys que j'aime beaucoup, qui sont un petit peu agiles, mais en même temps stiff. Et évidemment, j'ai surtout imaginé un Keith Lee, Jeff Cobb qui se font des Hurricane Rana, des Power Bombs, ils se relèvent direct avec la colère, des Tower of the Doom, comment on appelle ça dans le coin, là, Tour Infernal. Franchement, ce match, je me dis clairement, ça serait exceptionnel. Et en vrai, au début, je voulais faire un Keith Lee contre Jeff Cobb, mais je me suis dit, pourquoi pas varier un peu des 1 contre 1, avoir un peu de fraîcheur, tu vois, pour pas tout le temps avoir le même style de match toute la soirée. Exactement, mec. Bah, donc voilà, et là ça serait un match agile, mais de bourrin, où ça se contre des prises, ça se prend une power bomb, tu sais, ça se relève direct sur ses pieds, ça se prend une power bomb, ça se dégage à 1, tu vois, genre un truc, genre Dijakovic Keith Lee, quoi. Totalement. Non, franchement, mon gars, j'adore. Franchement, c'est terrible. Puis bon, c'est bien parce que t'as mis des mecs vraiment que je pensais pas que t'allais mettre, genre Bronson Reed. J'avoue que j'avais oublié qu'il était à New Japan. Et j'avoue que moi, vers la fin d'NXT, quand il était encore là, je commençais à le kiffer et tout. Puis in-ring, franchement, comme tu l'as dit, c'est un putain de big man. Et franchement, ce serait terrible, mec. Franchement, bien joué. Parce que là... Merci, franchement, merci. Et je voulais mettre Wardlow à la place de Joe. Mais je me suis dit, je trouve que Joe, ça s'acclimate peut-être un peu mieux au style des 3 autres, pardon. Je suis d'accord, Joe, c'est peut-être que je préfère un peu plus Joe aussi, mais objectivement, je pense que c'est quand même mieux de Joe dans le sens big man, quoi. C'est... Puis même, il a un peu le même gabarit que les autres, en fait. Que Wardlow, il est un peu plus grand, un peu plus musclé. Exactement. Du coup, voilà. Et comme je t'ai dit, genre, franchement, comme Keith Lee, souvent, quand il se prend une prise, il se relève sur ses pieds direct. Je vois trop Jeff Cobb, il se prend une powerbomb, mais il se dégage à 1. Après, niveau spot, il y en a un, genre, il fait, je sais pas, le somersault de pleine chasse sur tout le monde à l'extérieur. C'est franchement un match, je leur donne encore une fois, tous les matchs, je leur donne minimum 15 minutes, parce que là, je veux que ça parte dans tous les sens. C'est quelque chose qui peut être vraiment très, 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 très bon. Exactement. Pas terrible, mec. Voilà. Merci bien, toi. Tu marques. Ensuite, moi, j'ai mis CM Punk, the best in the world, versus Kenta. C'est simple, c'est efficace. In-ring, c'est pas le match qui me vend le plus de rêves, mais c'est l'histoire du GTS.
J'imagine clairement les deux, genre, et tout le match, essayer de se faire passer le GTS, mais à chaque fois, genre, l'autre, il compte en attrapant son jeu d'un moment, l'autre, il compte en petit paquet, l'autre, il compte en Hurricane Rana. Et tu sais, tout le match, ça serait le premier qui arrive à distribuer le GTS alors qu'ils ont déjà eu 6 tentatives chacun, quoi. Ouais, Moi, c'est vraiment le genre de booking que je ferais pour ce match. bah franchement terrible. Encore une fois, de toute façon, leur histoire elle est déjà établie, elle est déjà faite, ça va tourner autour du JTS, et il faut régler enfin cette histoire, et puis il faut que ça fasse une histoire entre les deux, parce que on a toujours comparé CM Punk à Kenta, parce que Kenta c'était la première fois c'était lui qui avait fait pour la première fois le JTS, et CM Punk il a repris le JTS soit en clin d'œil ou peut-être en référence pour rendre hommage à Kenta, je sais pas, ou peut-être parce qu'il a juste pompé et il avait pas d'idée pour son finish, j'en sais rien, tu vois, on sait pas. Mais il faut régler ça, et bah l'histoire elle est déjà toute trouvée, donc bah non, c'est parfait quoi. Totalement, et comme je t'ai dit, tout le match, ça va se faire 6 tentatives chacun de GTS, mais ça va tout le temps se contrer jusqu'à temps que le premier GTS y passe, et limite, faut que le mec il gagne sur le premier GTS distribué, tu vois. Exactement. Donc moi, ça serait le booking que je ferais, mais franchement, in-ring, l'histoire et tout raconter, ça m'emballe vraiment de ouf. Bon, moi aussi. Bien joué, mec. On arrive déjà bientôt à la fin, mine de rien. Tiens fou. Mais après, on va pas parler pour dire des trucs, soit se répéter, quoi. Ouais. Là, un petit match sympa. Kenny Omega a fait son retour et il affronte son meilleur ami, Kota Ibushi. Simple, efficace, exceptionnel in-ring. T'as déjà le match de l'année sur le papier. Oh. C'est ça, parce que déjà ça fait longtemps qu'ils se sont pas croisés. C'est clair. In-ring, ça serait terrible. Je pense qu'il y a des petits clins d'œil à raconter avec Kota Ibushi. Je sais pas, genre un exemple, Kota Ibushi il fait le One Angle Angel. Omega il fait le Powerbomb de Kota Ibushi. Les deux, tout le long, ils osent pas se mettre des coups de genoux pour pas trop se faire mal vu qu'ils s'aiment beaucoup, donc ils hésitent. À la fin, un petit câlin pour, en gros, félicitations mec, très beau match, tu vois, de la psychologie. Il y a vraiment un truc énorme à faire avec ce match. Maintenant, est-ce qu'il va être fait avec ce qui s'est passé avec Kota Ibushi? On sait pas, mais j'espère. Mais franchement, ça par contre, eux, je leur donne 30 minutes. Hein. Oh oui, au moins. Ah ouais, franchement, j'imagine vraiment le in-ring, la psychologie que tu peux raconter et tout. Et c'est vraiment un match. Même, en fait, clairement, niveau spot, t'as également pas mal de choses à faire, tu sais, sur les prônes du ring. On a vu un match qui date un peu, mais non, on l'a vu un peu récemment, Nightlight, Kota Omega, quand tu vois qu'il y a du Frankensteiner de la 3e corde, il y a le Hurricane Rana de la 3e corde à l'extérieur du ring. Enfin, voilà, quoi. Moi, là, je pars sur le même style de match. Hein. Bon, oui, totalement. Donc, voilà. Franchement, moi, c'est que ça, c'est une affiche qui me vend totalement du rêve. Bah, pareil, mec, c'est tellement un match... Tellement un match parfait in-ring, parfait dans l'histoire. En vrai, je sais pas s'ils sont affrontés tant que ça dans les autres fédérations. Ils s'étaient affrontés, je crois, peut-être 2019, quand il était encore à la AEW, Hangman Page. Kota Omega, et il avait affronté dans le grand tournoi là, pas Best of Super Junior, Climax, ouais, il avait affronté Kota Ibushi, et je me rappelle que le match, il était style, mais manquait peut-être un peu de spot spectaculaire, tu vois. Ok. Donc, faut vraiment. Mais après, vu que là, je me dis qu'il y a de la AEW qui book également le pay-per-view, peut-être qu'on aura ce côté AEW, c'est-à-dire vraiment gros spot, tu vois, extrême, plus que New Japan. Tu sais, le côté Steve de New Japan et le côté peut-être un peu spot extrême de AEW, ça pourrait très bien se marier, tu vois. Totalement. Et ça pour tous les matchs. Merci, mec. Terrible. Totalement, comme tu l'as dit, simple et efficace. Ensuite, of Black. Donc, Brody King, Buddy Matthews et Malakai Black. Contre Naito, Hiromu et Sanada. Alors au début j'avais mis Shingo Takagi à la place de Sanada, mais comme je vous ai dit, sur le coup j'ai trouvé un match pour Moxley. Et pourquoi j'ai mis contre les Los du Japon? Parce que leur blaze il est très il est compliqué. Los Gonebo Ball du Japon, je sais pas quoi. La Singobana Blaze de la Japon.
Bah, déjà, parce que Naito, faut qu'il soit dedans, parce que c'est peut-être une des plus grandes figures de New Japan. Puis c'est le plus beau. Ouais, quoi? Mec. Et puis, les deux clans sont quand même majeurs. Les deux clans, ils se ressemblent un peu, ils sont pas dark, mais c'est un peu les mecs genre costards. Les mecs, ils ont aucune pitié pour casser des gueules. T'as juste ils sont un peu spirituels, et les autres, c'est un peu plus dans la mafia, mais ça se ressemble, tu vois. C'est un peu genre deux univers qui se ressemblent, mais avec un peu du différent, tu vois. Moi, je suis d'accord, mec. Quand genre, il va arriver, genre, par exemple, en costard et avec ses attitudes et tout, tu vois, j'imagine, par exemple, mon gars, un petit spot sympa. Naito, il crache au visage, parce qu'il aime bien faire ça, de Black, mais Black, pour répondre, il crache quoi? Son Black Mist, tu vois. Ouais, bah ouais. Tu vois, genre, pour répondre, tu vois, ça se ressemble. À niveau spot, je sais pas, un exemple, il veut faire son Destino, mais au moment où il fait son Destino, tu sais, Black, il le fait retomber sur ses pieds pour enchaîner avec le Black Mass. Bah après, t'as les spots où genre, chacun rentre dans le ring, chacun à leur tour, et tu sais, ils font tous leur finisher, tu vois. Ouais. Enfin, franchement, pour moi, ce match, il y a un truc de ouf à raconter. Bah, totalement. Donc, in-ringement, plus ou moins. Et voilà, tu fais de l'enchaînement, des beaux spots, une bonne durée. Et moi, franchement, c'est vrai que House of Black et les Lost du Japon, mec, c'est complémentaire, ça me donne envie et ça fait un bon petit clan contre clan. Bah, c'est exceptionnel, mec. Moi, j'adore. Franchement. Merci. Puis in ring, franchement, ce serait exceptionnel. Bah, totalement. Et puis même les face-à-face, franchement, ils donnent envie. Hein. Ouais. Totalement. Tu vois, c'est pas que l'histoire de clan, c'est que les face-à-face, franchement, ils sont sympas. Genre, Hiromu contre Murphy, ouais, j'avoue, ça me donne grave envie. Oh putain. tu vois, genre, les mecs, ils vont deux cruiserweight, Oh putain. Black Naito, et Sanada, Ouais. genre le technicien, contre même Brody King. Enfin, franchement, Ouais, de ouf. c'est un truc de ouf. Moi, c'est vrai que c'est grave kiffant. Ça me fait des palpillons dans le cœur. Ce mec. Le mec, il n'a pas. Avant-dernier match, j'ai fait un series match, donc je me suis inspiré des Survivor Series pour le coup. Ah ouais. Eh ouais, moi j'ai voulu vraiment avoir un peu d'une carte un peu variée niveau match, tu vois. Bah, tant mieux. Et encore, j'ai pas mis de style plus extrême. Ouais, Le c'est vrai. series match sera Team AEW contre Team New Japan. Ouais. Et pour la Team AEW, ça sera Undisputed Elite, donc Adam Cole, Young Bucks et Red Dragon. Ouais. Contre The Bullet Club, Jay White, Robinson, Chris Bay et Guerrilla of Destiny. Putain. Ça a de la gueule, hein. Totalement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tous ils ont un lien indirectement avec Bullet Club. Donc t'as l'histoire du Bullet Club en jeu dans cette histoire. Donc la psychologie de savoir qui a été les vrais membres de Bullet Club, etc. Le fait que actuellement Undisputed Elite, ça porte son nom. Hein. C'est un mélange de Elite, de Undisputed Era et de Bullet Club. Totalement. Contre Bullet Club 100%. Ouais. Et franchement, moi, les clans contre clans, le fait que c'est deux clans opposés, mais en même temps qu'il y a un gros truc qui les unit, donc l'histoire du Bullet Club, parce qu'ils ont tous été membres dedans, donc à savoir, c'est un mec comme Jay White, il va avoir du respect pour Adam Cole, sachant que Jay White, il a fait un peu un partenariat avec Adam Cole il y a peut-être maintenant déjà bien 3 mois à la EW, si tu te souviens. Ouais, je m'en souviens bien. Donc voilà, et puis il y a des face-à-face vraiment pas dégueulasses. Chris Bay, qui est de base un mec de TNA, mais qui est aussi à New Japan, il est super bon. Donc un mec face à lui comme Cole, terrible. Cole Jay White, c'est exceptionnel. Franchement, Cole Jay White, c'est exceptionnel. Guerrilla of Destiny, Young Bucks. Moi, je me rappelle des matchs tag team qu'il y a eu à l'époque, c'était pas dégueulasse. Donc moi, franchement, je trouve que le fait d'avoir en plus mis des éliminations, pour moi, il y a vraiment tout qui est parfait. L'histoire, le in-ring, la stipu. Donc moi, je trouve que franchement, c'est... Chris Bay, c'est celui qui ressemble à Lio Rush, là. Ou à Swerve. C'est ça, ouais, le petit Renoir, ouais. Il ressemble à Swerve, là. Aussi, c'est vrai que c'est un petit bâtard des deux. Ah, il ressemble à Ricochet. Ce mec, il va tous les faire. C'est le mec, il ressemble pas à Ellie dans The Last of Us, il ressemble pas à Obi-Wan Kenobi. T'es le mec. Non, mais ouais, j'avoue, il est bon, lui. Bah, franchement, très bon. Terrible. Franchement, et j'avoue qu'en plus, je pense que ça, c'est vraiment faisable, tu vois, pour le coup. Et... Ouais, je vois pas tout est faisable, de toute façon. Bon. Ouais, totalement. Donc, moi, c'est vraiment, ce qui m'a plu, c'est l'idée d'avoir deux clans, vraiment des gros clans, mais en même temps, c'est un seul clan indirectement, parce qu'ils ont jamais été vraiment en guerre, et ils représentent tous un peu le Bullet Club dans l'âme, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, moi, c'est vrai que ce match-là, ça me fait kiffer, parce que
Adam Cole, Jay White, waouh. Bon, Tu vois, il y a un truc à faire. Et enfin, main event. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas de titre en jeu. Après, s'ils ont dans la vraie vie, tant mieux. Adam Page contre Kazuchika Okada. Okada. Pourquoi pas pour le titre de Okada, si c'est encore lui le champion. Je sais même plus c'est qui. Je sais qu'à un moment de l'année, à un moment c'était Shingo, il était champion. Ouais. Mais il y avait Evil aussi. Il y avait Evil, après Okada, il est redevenu, enfin je sais pas trop là, j'avoue je suis plus trop. Will Ospreay. Ouais c'est vrai, il y avait Will Ospreay, j'avoue. Mais actuellement... Donc leur nouveau design, là, le championnat des divas. Oui, pas ouf. Mais moi, Adam Page Okada, il y a un truc qui me plaît énormément dans cette affiche. Déjà, c'est vrai que c'est deux clotheslines qui sont connues, mais c'est laquelle clothesline va être la plus destructrice. La Ripcord clothesline, enfin le Rainmaker, si vous préférez. Rainmaker. Ou le... Comment elle s'appelle, la clothesline de Adam Page Une slick shot clothesline, mais spéciale, je pense. Cowboy clothesline, on va appeler ça comme ça. Non, je vais chercher. Parle en même temps, ce mec. Donc, totalement. Donc déjà, par exemple, l'histoire des deux clotheslines, j'ai l'impression qu'il y a une histoire à raconter rien qu'avec ça. Ensuite, imaginez le spot, je sais pas, Hangman Page, il rentre en slingshot clothesline, il se fait contrer en German, il le relève et Rainmaker, vous savez comme il aime bien faire, tu sais quand il fait le combo German Rainmaker. Ouais, de ouf. Pour contrer, ça serait exceptionnel. Frère, le finisher de Hangman Page, là, le DDT sur les prendre du ring, ou le Tombstone Pile Driver de Okada sur les prendre du ring. Donc les deux peuvent se faire une sorte de Tombstone sur les prendre du ring. Le Fallaway Spanish Fly Slam de la troisième corde. Franchement, il y a beaucoup de trucs. Franchement, moi, ce match-là, il me vend totalement du rêve. Il y a beau avoir des mecs à côté comme Omega, Punk, Black, Bryan contre Okada, ça donne grave envie. Mais Hangman Page, même si encore une fois c'est un mec que j'aime énormément, bah pour le coup c'est pas le mec que je préfère à la UW, mais c'est peut-être le mec qui, je sais pas, il y a un truc en fait que j'arrive à visualiser dans cette confrontation qui fait que bah j'attends vraiment pas mal quoi. Bah oui, hein. Bon, c'est terrible, hein. Franchement, juste parce que leur finish c'est la clothesline, là ça c'est terrible. Et puis même in-ring, et puis même ces deux putains de babyface, et du coup ça c'est parfait en fait. Moi j'aime beaucoup, franchement c'est... Bon. Puis comme tu as dit, s'il a encore le cheat, Okada, bah y a moyen qu'il mette son cheat en jeu pour qu'il y ait encore plus de prestige quoi, donc... bah... C'est ça, et là tu fais gagner Hangman Page, tu sais. J'avoue, tout le monde sur le cul, salut. Ah ouais. Non mais ouais, clairement, je suis totalement preneur de cette affiche, mec. Donc bah maintenant il faut espérer que tout ça se passe. Donc ouais, voilà, moi c'est vraiment la carte que je ferais. Donc vous voyez, il y a quand même des 1 contre 1, il y a du Fatal 4-Way, il y a du Tag Team Match en trios, il y a du Series Match, donc c'est varié. Il y a quand même la présence de beaucoup de noms qu'on aime bien. Évidemment, il y a des noms qu'on n'a pas vu dedans, hein. Je pense surtout du côté de la UW, il y a quand même Jeff Hardy, que ça me fait chier. Il y a un autre nom qui me fait chier. Pentagon. Il y a Pac. Du côté de la New Japan, bah j'ai pas mis par exemple des mecs comme merde, il y avait un nom pas dégueulasse. Oh. Ouais, il y a un chien qui a aboyé, ou je sais pas ce que c'est tout. Ouais, j'avoue. Ta gueule. Ouais. C'est le mec. Non mais non ouais voilà. Moi c'est comme on dit, c'est une petite vidéo courte hein, comme on peut trouver sur YouTube quand on regarde des vidéos cartes prédiction de. Ouais, c'est ce qu'on recherche mec. C'est ce qu'on recherche court, sauf que là il y a un petit avis en plus pour peut-être un peu plus de profondeur à la vidéo, on va appeler ça comme ça. Donc ouais, j'espère que cette idée vous plaira et que vous préférez la mienne que celle de Guillaume. Mec, c'est un concours de beats. J'avoue. C'est qui a gagné. C'est le mec. C'est pas moi malheureusement. C'est le mec. Pas moi non plus. C'est celle de maman. Oh, les mecs. Non mais donc, mec, voilà. Voilà le concept. Vous allez le retrouver prochainement sur plusieurs pay-per-view qui arriveront. Nous on aime bien et j'espère que ça vous plaira. Et d'ici là peut-être qu'il y aura pas une preview mais peut-être une review. On sait jamais. Mais n'hésitez pas à donner votre avis de votre carte prédiction dans les commentaires et si le pay-per-view arrive, bon pay-per-view en avance. Hein. Ouais.
Bah totalement mec. Franchement, on peut pay-per-view aussi aux fans qui nous écoutent. Le mec il s'excite. C'est-à-dire à peu près peut-être facile 290 000 personnes la minute. Ah ouais, putain si seulement. Et du coup, tu peux nous rappeler l'opener que tu ferais et le main event, bon on le sait, tu viens de le dire, mais l'opener. Le main event, en vrai, moi je ferais le clan contre clan. Le contre clan en series match. Ok. Et l'opener, moi je commencerais franchement avec le Omega Kota. Ouf. Oh ouais, putain. Voilà. Bah écoute, et on espère qu'on aura une carte aussi qualitative que la tienne. Et puis 29 juin, c'est bientôt, c'est dans 3 semaines, 4 semaines. Ouais, putain, encore un pay-per-view que là, ça celui-là je l'attends, putain. Oh là, c'est clair, c'était un peu le series de la UW, nous qui en voulons un de ce pay-per-view de ce type. Puis même, moi, c'est surtout aussi pour revoir des mecs que je surkiffe comme Naito. Moi, c'est un de mes catcheurs préférés dans le circuit indépendant, et le fait qu'on l'a pas vu, là, j'ai l'impression que franchement, sans mentir, j'ai parlé d'un New Japan depuis 2 ans. Bah, voilà, c'est... Ce que t'as dit, c'est juste, en fait. On va pouvoir revoir des mecs qu'on adore, mais qu'on suit pas, parce que, les gars, moi, je vous dis, j'ai essayé de regarder Wrestling Kingdom de cette année, où, si je vous dis pas de bêtises, il y avait un Will Ospreay, contre je sais plus qui, pour vous dire. Will Ospreay Okada. Il y a des matchs, enfin, tous les matchs, t'entends les bruits, t'es là. T'as 2-3 moments 2-3 applaudissements, mais t'as pas de pop. C'est les seuls qui sont restés bloqués lorsque c'est les premiers à avoir ramené la merde. C'est les premiers à avoir arrêté le confinement pour retourner les premiers et rester à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, eux, je les comprends pas trop, bref. C'est pour ça que moi, je regarde plus non plus New Japan. C'est parce que, en fait, j'ai l'impression que New Japan, c'était ouf par rapport à l'ambiance. Parce que in-ring, pourtant, les matchs, je sais pas s'ils sont devenus moins bien ou pas. Mais par exemple, moi, le Shingo Takagi, je crois que c'était contre Okada. Quand il mettait des coups, j'ai l'impression que c'était moins stiff. Donc, est-ce que c'est une impression à cause du public ou c'est pour de vrai? Mais même les matchs, j'ai l'impression qu'ils avaient moins de saveur déjà à cause du public. Mais in-ringement, j'ai l'impression que il y a eu une baisse de régime, quoi. Peut-être in-ring. Après, on l'a toujours dit que le public était vraiment très très important dans les matchs. Que ce soit un match in-ring de ouf ou même un match basique. Hein. Clairement, après, le public... un truc aussi qu'il faut dire, c'est que problème de New Japan, parce que c'est une petite parenthèse pour que on va gratte un peu des quelques minutes, il y a un truc qui est dégueulasse, qu'on critique la UW et la V pour ça, mais New Japan pour moi c'est les pires, parce que en vrai, sur une année, sur 6 pay-per-view, ils vont quand même te faire à chaque fois les mêmes affiches. Souvent quand tu regardes les matchs de championnat majeur, c'était soit Okada contre Naito, soit Okada contre Tanahashi, soit Tanahashi contre Naito. À force, c'était redondant. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'ils arrivent pas à créer de stars aussi, je pense, comme la WWE, ils arrivent pas non plus, quoi. C'est pour ça que ça se repose beaucoup sur les 4 gros visages de New Japan, quoi. Pour moi, Naito, Ibushi, Tanahashi et Okada, c'est les 4 plus grands stars, les plus grosses stars de la New Japan, et ça tourne qu'autour d'eux, quoi, tu vois, c'est pour ça. Un mec comme Will Ospreay et Kota Ibushi, on les voit jamais en main event, tu vois. Pour moi, c'est trop répétitif, tu vois. Donc peut-être aussi que ça faisait que les matchs que j'ai vus récemment, en plus avec le Covid, entre guillemets, ça a rendu les trucs moins spéciaux, tu vois. Ils avaient fait un truc sympa avec Shingo Takagi, tu vois, ils avaient mis de la nouveauté, c'était bien. Bien sûr. Mais bon, c'est sûr que ça a toujours tourné autour de ces 4-là, et puis des fois il y avait des mecs comme Will Ospreay et Shingo qui arrivaient dans le main event de nulle part, comme Jay White aussi. Jay White qui faisait Jay White, c'était une belle fraîcheur ce mec en main event, tu vois. Ou même Omega quand il était encore là, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas innovant, quoi. D'ailleurs, Will Ospreay Takagi, on se rappelle tous de leur match à je sais plus quand, il était exceptionnel. Wrestle Kingdom de l'année dernière, je crois. Non, ça remonte, je crois que c'était pour la finale d'un tournoi, un truc comme ça. Il y avait ah non, c'était un Will Ospreay au Kota Ibushi à Kingdom. Ouais, parce que je me rappelle le Takagi Will Ospreay était terrible. Et c'est pour ça que pour conclure la vidéo, je suis content qu'il le fasse, je crois que c'est à Chicago aussi, le United Center, enfin bref, tout ça, il y a aux États-Unis, parce que on sait que au moins, on aura de l'ambiance, elle sera là, quoi. Exactement. Les gens, ils applaudisseront, ils gueuleront, ils se lèveront de leur chaise. Et il y a un truc que j'aimerais bien dans le pay-per-view. S'il y a des fans de la de Chine ou Japon qui viennent, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent un côté AEW dans les gradins et un côté New Japan, genre un peu comme dans un match de foot, et que pendant le match, par exemple, les mecs de New Japan qui disent fuck AEW, et l'autre ils font New Japan, fuck, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ça pourrait rajouter un truc de ouf. Moi je suis d'accord, franchement ça peut être terrible.
Tu vois, genre, tu les vois, tu vois un côté chinois, un côté américain. Je trouve qu'il y aurait un truc de ouf à faire pour ce côté-là, quoi. Les deux équipes, ça me fait penser à American Pie Campus en folie quand ils avaient deux teams à chaque fois. Salut. Enfin voilà, non franchement je suis d'accord, et voilà. puis voilà, belle carte mec, franchement tu nous as vendu du rêve, on espère que ça sera aussi mieux dans la vraie vie, nouveau mot. Et puis voilà quoi, je te laisse finir sur cette vidéo parce que c'est toi la star aujourd'hui, donc voilà, hein. On te laisse, ce mec. Exactement, donc voilà, vous avez eu un peu notre avis actuellement sur New Japan, ma carte, le fait que c'est mieux qu'ils le fassent aux États-Unis par rapport à l'ambiance, on a parlé d'un petit... un peu de tout hors sujet, mais bon, c'est toujours bien de partager avec vous les connards. Cool. Donc voilà, sur ce, la vidéo prend sa fin. Je dis n'importe quoi. La vidéo touche à sa fin. Comme encore une fois, n'hésitez pas à faire votre carte prédiction, enfin votre carte Dream dans la barre des commentaires. Je vous souhaite un bon pay-per-view en avance dans tous les cas, parce que on sait pas s'il y aura une preview, je ne pense pas. Donc voilà, moi je vous dis salut, à plus. Bah écoutez les gars, on vous souhaite bon pay-per-view en avance. La vidéo sortira largement avant le pay-per-view, donc vous aurez le temps de le regarder. Et puis voilà quoi les potes, on vous dit à la prochaine et bonne soirée ou bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Voilà, allez adios. Ciao, bye bye.